Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé ici, vous êtes plutôt futé. Et vous êtes les bienvenus dans ce podcast où l'astrologie rencontre la mythologie, les archétypes. Ici, on prédit pas vraiment l'avenir, on raconte plutôt des histoires. Et donc l'idée, c'est que votre carte natale du ciel, c'est un récit aussi, un mythe personnel qui s'écrit à travers les énergies planétaires. Et donc aujourd'hui, on va plonger dans un nouvel épisode, ou plutôt dans une nouvelle série, puisque on va parler ensemble des nœuds, le nœud nord, le nœud sud. Et ici, et de manière générale cette année, j'ai vraiment décidé de ne plus du tout prendre en compte en fait la vie des gens, puisque même si on n'écoute pas physiquement la vie des gens, on a quand même à l'intérieur de nous une représentation en fait de ces personnes-là, et on répond en fait à ces représentations. Et je me suis rendu compte que beaucoup de ce que je proposais était quand même conditionné par ce regard-là, peut-être pas totalement parce que je pense que j'ai quand même un peu d'indépendance, je suis 2 fois signe fixe, mais quand même un petit peu. Et en fait là ça y est, j'ai fait sauter la chape de plomb et je fais vraiment que des trucs qui m'intéressent en fait à partir de maintenant. Donc peut-être des choses qui vont moins parler aux gens, mais en tout cas qui viendront vraiment du cœur et qui vont faire plaisir aux passionnés et pour les gens qui s'intéressent vraiment à cet art symbolique qu'est l'astrologie. Et donc dans ce format de série sur lequel j'ai longuement hésité, parce que je trouve que ça sonne beaucoup, ça ressemble beaucoup dans le format au Journal du Cosmos. Et le Journal du Cosmos, c'est un nouveau projet que je prépare depuis des années et qui arrive, qui va bientôt sortir, donc je suis assez content. Et donc voilà, donc le projet, c'est le petit journal d'un nœud sud en taureau, et donc le divorce avec la tradition et le remariage avec le destin. Et donc ici, l'idée, c'est de se rappeler qu'il y a beaucoup de départs qui sont pas forcément des fuites, beaucoup de divorces qui sont pas forcément des ruptures définitives, mais des appels à un véritable remariage. Et donc c'est ce que je sous-entendais avec le titre quand je parlais de remariage avec le destin, c'est toute la dynamique du nœud sud en taureau et du nœud nord en scorpion. Et donc c'est une mini-série exclusive sur Patreon qui n'est pas une simple exploration en fait de l'astrologie karmique, mais qui est un témoignage très intime, peut-être même ma première mise à nu, un passage obligé je pense pour fermer définitivement ce chapitre, clore ce cycle de ma vie avec le nœud sud dans le signe du taureau, et le nœud sud de manière générale, puisqu'il prend des formes différentes, il exprime des messages, des symboliques qui sont différentes, mais la fonction reste toujours la même. Donc quand on a le nœud sud en taureau, on est élevé avec des valeurs solides, la famille, la patrie, la culture, la religion, le goût des belles choses, la sécurité. On nous apprend que certaines choses sont inamovibles, sacrées, immuables, et pourtant, le nœud nord en scorpion nous arrache à ce confort, il nous oblige à regarder derrière le rideau de velours pour voir ce qui s'y cache vraiment. Donc je vais pas vous faire un cours magistral sur l'axe taureau-scorpion, parce que c'est pas le but, et pour le coup il y a déjà une série que j'ai faite sur ce sujet, sur justement les axes, et donc il y a un épisode qui s'appelle Taureau versus Scorpion, où justement je parle déjà de ces dynamiques, nœud sud taureau, nœud nord scorpion, et évidemment vous avez juste à inverser les polarités pour avoir la suite de la lecture. Donc le but, c'est de vous emmener avec moi dans un voyage archétypal qui va parler à tous ceux qui ont ce placement, et plus largement à tous ceux qui ont tout simplement une maison entière en taureau et une maison entière en scorpion. Tous ceux qui ont eu à un jour renoncer à quelque chose d'important pour pouvoir mieux renaître. Donc ce journal de podcast, il sera une exploration de la richesse et des pièges du nœud sud en taureau, en parallèle avec mon propre parcours. Donc voilà, le parcours d'un astrologue archétypal de 29 ans, transfuge de classe, qui a grandi en Occident. Et donc voilà, le fait que je suis à la fois dépositaire, récipient et enfant en fait de ma tradition, mais j'ai dû quitter mes racines pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les apprécier. Et pour finir, le parcours aussi d'une personne qui a appris que le confort peut aussi être une prison, et que l'inconfort est parfois la seule issue vers la liberté. Donc j'ai vraiment hâte d'étudier tout ça avec vous. Et donc qu'est-ce que cette série elle va explorer? Elle va, dans un premier temps, on va beaucoup parler de la famille évidemment, puisque c'est quand même une pierre angulaire de ce sujet-là. On parle beaucoup de la tradition, etc., mais la tradition elle est quand même transmise par la famille. Et l'idée ici, c'est vraiment de garder le joyau et d'abandonner l'écrin. Le nœud sud en taureau, c'est pas un nœud qui est intrinsèquement négatif. C'est un héritage, c'est un trésor, mais il ne doit pas nous définir. Il nous appartient de garder ce qui est beau et juste et de laisser partir ce qui nous entrave.
Ensuite, on va parler du grand saut dans l'inconnu, puisque c'est un peu ce que demande le nœud nord en Scorpion. C'est la nécessité de se mettre en danger pour pouvoir évoluer, le prix à payer, pour pouvoir plonger dans l'abîme, affronter ses propres ombres, brûler tout ce qui doit l'être et pouvoir renaître de ses cendres. Tout ça, ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui acceptent que ce chemin de puissance, il permet d'en ressortir invincible. Évidemment, on va parler aussi de l'art du détachement, surtout l'art du détachement des choses matérielles, et on va apprendre comment l'attachement peut représenter une forme de stabilité. Le détachement peut représenter une forme de stabilité. Donc le Scorpion, il nous montre que l'attachement, c'est aussi la plus grande source de souffrance de l'expérience humaine. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment aimer sans posséder ? Peut-on vraiment exister sans s'accrocher à des certitudes ? C'est évidemment des questions qui sont importantes pour l'axe Taureau-Scorpion, mais elles le sont encore plus lorsque le destin, le karma, la trajectoire de destinée qui est symbolisée par le nœud nord en Scorpion est présente aussi dans l'équation. Peut-être une nouvelle définition du pouvoir. Le Taureau pense que la richesse est matérielle. Le Scorpion sait que la véritable richesse est l'influence, la stratégie, l'intelligence de la survie. Et donc toute cette série exclusive est présente pour les âmes qui sont prêtes à se transformer. Et donc tous ces mots, s'ils résonnent en vous, c'est que vous sentez vous aussi quelque chose, que vous êtes peut-être à la fin d'un cycle de transformation. Et donc il est peut-être temps de clore ce chapitre, de refermer ce livre. Et donc tout ça, c'est disponible sur Patreon. N'hésitez pas à rejoindre Patreon, même gratuitement en fait, pour pouvoir accéder au moins à cette série. Et donc c'est une série audio qui est introspective, qui est parfois intime, un parcours qui, je l'espère, va toucher à votre universel. Et donc on va commencer ce voyage ensemble. N'hésitez pas à rejoindre Patreon et à entrer avec moi dans l'exploration initiatique. Et donc dites-moi en commentaire si vous avez un nœud sud en Taureau et comment vous le vivez, comment vous vivez ces passages astrologiques, comment vous vivez ce nœud nord en Scorpion. Cette série, c'est aussi la vôtre, ne l'oubliez pas. Et donc c'est écrit sur Mythologie Astrale et on se retrouve très vite pour parler ensemble de karma et de destin.